Tout le monde parle de génération de leads, mais si vous pensez que c'est simplement récupérer une adresse email, vous êtes à côté de la plaque et c'est exactement pour cette raison que vos commerciaux se plaignent de leads pas qualifiés. Je suis Ludivine Soirée, la cofondatrice de ManyLeads et on aide les CEO et les CMO à améliorer leur acquisition sur Meta Ads et à la transformer en un système d'acquisition de rendez-vous qualifiés et pas juste d'acquisition de volume de leads inutiles. En réalité, ce que la plupart ignorent, c'est qu'il existe un signal caché dans le tunnel qui explique pourquoi vos commerciaux crient aux leads pas qualifiés et je vais vous montrer comment, en l'activant, une entreprise est passée de 5% à 35% de prise de rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer en 3 étapes ce qu'est vraiment la génération de leads, pourquoi la plupart se trompent et comment scaler sans brûler du cash. Alors, qu'est-ce qu'un lead? Déjà, un lead, c'est quoi? Beaucoup de gens pensent qu'un lead c'est juste un email dans une base de données, dans un fichier Excel. Mais c'est pas vraiment ça. Un lead, c'est un prospect, donc c'est une personne réelle qui a donné son accord pour être recontacté. On a peut-être son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone, mais surtout, elle a montré une preuve d'intérêt pour vos services ou votre produit. Par exemple, si quelqu'un remplit un formulaire pour recevoir un devis ou télécharger une ressource, cette personne, on peut considérer qu'elle a déjà levé la main pour dire qu'elle est intéressée. Elle a montré un intérêt potentiel pour ce que vous proposez. Donc un lead, ce n'est pas un client, mais c'est déjà bien plus qu'un simple contact trouvé au hasard. Et ça, c'est une distinction très importante. Donc maintenant qu'on a défini ce qu'est un lead, voyons comment on les génère. Aujourd'hui, il y a plein de canaux possibles. Il y a le SEO, il y a les emails, Google Ads, l'achat de leads. Mais chez ManyLeads, on est spécialisé en Meta Ads, c'est-à-dire la publicité sur Facebook et Instagram. Et beaucoup pensent que lancer une simple pub suffit et ensuite les leads vont venir naturellement, ce sera disqualifié, mais en réalité c'est beaucoup plus subtil que ça. Et là, il y en a qui tombent dans un piège, qui se disent oui, je vais déléguer ça, mais c'est assez simple, c'est juste parce que je n'ai pas le temps de le faire. C'est très compliqué aujourd'hui la génération de leads. On est en 2025, il y a beaucoup de concurrence. Donc si vous voulez faire de la génération de leads, assurez-vous de prendre la chose au sérieux et comprenez qu'il y a quand même différentes étapes par lesquelles vous devez passer. Générer des leads de qualité avec Meta Ads, ça demande 2 compétences clés. Premièrement, le media buying. C'est la personne qui connaît parfaitement les algorithmes, les ciblages, qui sait optimiser les enchères, qui sait structurer un compte publicitaire Meta Ads et qui sait l'optimiser. Deuxièmement, c'est la création, c'est-à-dire avoir le bon message, les bonnes landing pages, les bons visuels. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous êtes un organisme de formation en langue anglaise, donc l'apprentissage de l'anglais, et quelqu'un fait une recherche sur vous ou tombe sur votre publicité sur Instagram. Sur Instagram, cette publicité attire son attention. Elle clique, elle arrive sur votre site et elle remplit un formulaire, nom, prénom, email, téléphone. À partir du moment où elle clique sur envoyer, cette personne devient un lead pour votre entreprise. Mais est-ce que ça veut dire que ce lead est forcément de bonne qualité? Pas forcément. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La qualité des leads. Parce que oui, tous les leads ne se valent pas. Et c'est là que beaucoup d'entreprises se trompent. Il existe par exemple des leads exclusifs et des leads non exclusifs. Si on passe par l'achat de leads, un seul lead peut être vendu à plusieurs entreprises. Et c'est pour ça que nous, souvent, on a des personnes qui deviennent clientes chez nous qui sont passées par l'achat de leads sans succès. En plus, si vous êtes avec un lead non exclusif, vous devez être très rapide. Là, c'est celui qui appelle le premier qui, souvent, gagne le devis, gagne le client. Et encore quand ce prospect est qualifié. Le résultat avec ce lead, c'est que si vous n'êtes pas ultra réactif, vous perdez directement. À l'inverse, un lead exclusif, c'est un lead qui vous appartient à 100%, donc il n'a pas été revendu à 3 ou 4 concurrents, et bien sûr, il vaut beaucoup plus, mais la qualité, ce n'est pas seulement exclusif ou non exclusif, c'est aussi la fraîcheur du lead. Plus vous rappelez vite, plus vous avez de chances d'obtenir un rendez-vous et de transformer ce lead. Parce qu'après quelques jours, évidemment, l'intérêt baisse. On dit souvent qu'un lead frais, ça a une valeur énorme, mais qu'un lead froid ne vaut presque plus rien, parce que si les jours passent, oui, il a eu le temps de réfléchir ou même de trouver une autre personne pour le service. Pourquoi générer des leads en interne change tout? Et c'est là qu'on arrive à un point clé.
Acheter des leads, comme je vous l'ai dit, c'est une option, exclusif ou non exclusif. Mais générer vos propres leads, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que quand vous générez vos propres leads via des campagnes, par exemple Meta Ads, vous construisez aussi votre image de marque et ça a beaucoup plus de valeur que ce que vous pensez. Vous n'êtes pas juste en train de collecter des contacts, vous êtes en train d'ancrer votre nom, votre logo, vos valeurs dans l'esprit de vos prospects. Et ça change tout au moment de la conversion. Je vais vous raconter une anecdote. C'est une personne qui contacte notre agence à propos de nos services de génération de leads sur Meta, donc avec l'image de marque de l'entreprise. Il nous explique que lorsqu'il arrive chez le client, il y a une situation qui se répète, donc chez le prospect, excusez-moi, il y a une situation qui se répète. Donc pour info, il est dans le domaine de la toiture, son devis est d'environ 15 000 €, mais le devis de son concurrent, beaucoup plus connu que lui, et à 16 000 €. Donc son concurrent, il dépense beaucoup en Facebook Ads, on le connaît, donc il dépense beaucoup sur Facebook et Instagram, et les gens connaissent son nom, savent ce qu'ils font, etc. Donc la personne qui vient nous voir, son devis est moins cher de 1 000 €. Logiquement, on pourrait se dire, bon bah le prospect va choisir le devis à 15 000 au lieu du devis à 16 000. Sauf que les prospects préfèrent payer 1 000 € de plus, donc 1 000 € plus cher chez le concurrent, qu'ils ont vu passer plusieurs fois en publicité, en quel ils ont confiance, ou ils comprennent que c'est sérieux parce que l'entreprise fait de la publicité en son nom, présente différents aspects de son entreprise. Donc le prospect a beaucoup plus confiance et décide de passer par eux, même s'ils sont 1 000 € plus chers. Donc non seulement faire de la publicité pour votre entreprise, ça vous permet de développer votre marque, de devenir potentiellement leader sur votre secteur, mais en plus ça vous permet de pricer plus cher que vos concurrents. C'est exactement la preuve que générer vos propres leads est beaucoup plus puissant que de simplement acheter du lead. Donc si vous générez du lead via vos propres campagnes, vous renforcez votre image de marque et vous consolidez votre présence sur le marché. Et c'est vraiment idéal, vous n'avez pas à tirer les prix vers le bas. Transformez un lead en client. Maintenant, une fois que vous avez vos leads, comment vous les transformer en clients? Le plus gros gâchis que je vois, c'est des entreprises qui génèrent des leads mais qui ne rappellent pas ces leads. Et oui, peut-être que si vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes directeur commercial, vous dites mais comment c'est possible? Mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Ils les rappellent jamais ou ils les rappellent trop tard. La vérité, c'est que si vous rappelez dans les 5 minutes, vous pouvez tripler votre taux de conversion. Dans les 24 heures, vous avez encore une chance, évidemment. Après 48 heures, on a quand même des chances qui s'amenuisent. Je dis pas que c'est impossible, mais on n'a pas mis toutes les chances de notre côté. Donc, mettez en place un vrai process. Utilisez un CRM pour suivre vos leads et savoir quand les appeler et quand les relancer. Ce qu'on fait aussi, et que je vous encourage à faire, c'est de mettre en place des rappels rapides et donner à vos commerciaux des scripts clairs et dites à vos commerciaux, selon la source, par exemple si on prend la source Facebook, quelle typologie de prospects ils vont recevoir, quelles informations ils ont, l'état d'esprit dans lequel le prospect arrive. Parce que c'est différent par exemple entre Google et Facebook. Parce que la réalité du suivi est presque aussi importante que la qualité du lead. Pour résumer, beaucoup d'entreprises pensent que générer des leads, c'est acheter des fichiers, mais elles découvrent vite que ces leads sont froids, partagés et difficiles à convertir. En réalité, la clé, c'est de générer vos propres leads via vos propres campagnes publicitaires. Ça vous donne des leads frais, exclusifs et surtout, ça renforce votre image de marque. Et quand vous associez ça à un suivi rapide et efficace, vos leads se transforment enfin en clients. Chez ManyLeads, on accompagne les entreprises à acquérir des leads et des rendez-vous qualifiés grâce à la publicité sur Facebook et Instagram. On leur installe un système de génération de leads basé sur Meta. Et si vous voulez arrêter d'acheter des leads et mettre en place un véritable système de génération de clients qui construit votre image de marque comme on l'a vu dans cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et prendre rendez-vous avec nous. Je serai ravie de discuter avec vous. C'était Ludie pour la qualité.